Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille, avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh my God. Toi
Gloire à toi seul, Seigneur, pour tes grâces infinies. Gloire à toi seul, Seigneur, car tu mérites, Seigneur Dieu, toute notre adoration, Seigneur, ce matin. Gloire à toi, Éternel. Gloire à toi. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale, nous sommes avec vous pour notre rubrique Vendredi de la famille. Réveillez-vous ce matin et donnons gloire à notre Seigneur, car il a fait pour nous des merveilles. Gloire à toi, Seigneur. Quand tu pries, entre dans ta chambre, ferme ta porte et prie ton Père qui est là dans le lieu secret. Et ton Père qui voit dans le secret te le rendra. En priant, ne multipliez pas de vaines paroles comme les païens, qui imaginent qu'à force de paroles ils seront exaucés. Ne leur ressemblez pas, car votre Père sait de quoi vous avez besoin avant que vous le lui demandiez. Voici donc comment vous devez prier. Notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses comme nous aussi nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induis pas en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Parole du Seigneur tirée de Matthieu 6, versets 6 à 13. Le temps est à la prière. À l'Éternel la terre et ce qu'elle renferme, le monde et ceux qui l'habitent. Car il l'a fondé sur les mers et affermi sur les fleuves. Qui pourra monter à la montagne de l'Éternel? Qui s'élèvera jusqu'à son lieu saint? Celui qui a les mains innocentes et le cœur pur. Celui qui ne livre pas son âme au mensonge et qui ne jure pas pour tromper. Il obtiendra la bénédiction de l'Éternel, la miséricorde du Dieu de son salut. Voilà le portage de la génération qui l'invoque, de ceux qui cherchent ta face. Portes, élevez vos linteaux, élevez-vous portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui est ce roi de gloire? L'Éternel fort et puissant, l'Éternel puissant dans les combats. Portes, élevez vos linteaux, élevez les portes éternelles, que le roi de gloire fasse son entrée. Qui donc est ce roi de gloire? L'Éternel des armées. Voilà le roi de gloire. Notre Seigneur et notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Oui, ce matin, Seigneur Dieu, nous acclamons le roi de gloire. Oui, notre Seigneur et notre Dieu, tu es magnifique. Oui, Seigneur, tu mérites toute notre adoration. Toute la gloire te revient ce matin. Car, Seigneur, tu as fait des merveilles dans nos vies. Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour cette opportunité que tu nous donnes ce matin de nous réveiller, Seigneur Dieu, avec toutes nos capacités pour te louer. Merci de ce que tu nous as permis de passer au travers de cette nuit. Et tu as encore conduit nos pas jusqu'ici pour venir à ton travail. Merci, Seigneur, de ce que, aussi pécheurs que nous sommes, tu nous as aimés, tu nous aimes et tu nous aimeras toujours. Et tu te sers de nous, Seigneur Dieu, pour la propagation de ton évangile. Nous te disons merci pour de tels bienfaits. Tu nous as gardés, tu nous protèges. Tu es fidèle, tu ne nous as jamais abandonnés. Merci, Seigneur, de ce que tu prends soin de nous. Et Seigneur, même quand les flèches de l'ennemi se pointent vers nous, tu nous entoures par derrière et par devant. Et aucun malheur ne peut nous arriver. Merci, Éternel. Merci.
Et Seigneur, ces jours-ci, nous sentons que tu as travaillé pour nous. Et tu continueras à travailler pour nous, car nous sommes sûrs que la victoire est pour ceux qui luttent à genoux et qui te servent avec sincérité. Nous voulons en ce moment, Seigneur Dieu, te prier, Seigneur Dieu, pour l'émission Rencontre Matinale et toute l'équipe. Car nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu, pour continuer ce travail que tu as mis sur nos genoux. Nous avons besoin, Seigneur, d'être fortifiés par toi. Donne-nous, Seigneur Dieu, le courage, la force nécessaire, Seigneur Dieu, pour que nous puissions continuer à travailler, Seigneur Dieu, pour toi et pour toi seul. Prends le contrôle de l'émission de ce matin. Cette émission, Seigneur Dieu, que tu as préparée spécialement pour tes familles, tes enfants, Seigneur Dieu, qui ont besoin que tu leur parles, Seigneur Dieu. Prends le contrôle de l'émission. Va, Seigneur Dieu, réconcilier, Seigneur Dieu, ceux qui, Seigneur, sont séparés. Va, Seigneur Dieu, dans les familles, Seigneur, car tu sais que nous avons besoin de toi, Seigneur Dieu, pour mener à bien nos familles. Sois avec chacun de nous. Dirige-nous. Sois avec nos fidèles auditeurs et auditrices. Sois avec la co-animatrice, Seigneur Dieu, de cette émission, Rachel. Et permets, Seigneur Dieu, que tout ce qui va être fait, Seigneur Dieu, soit fait pour ta gloire et pour l'avancement de ton évangile. Nous te prions ainsi, au nom de ton Fils Jésus, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Psaume 27. L'Éternel est ma lumière et mon salut. De qui aurais-je crainte? L'Éternel est le soutien de ma vie. De qui aurais-je peur? Quand des méchants s'avancent contre moi pour dévorer ma chair, ce sont mes persécuteurs et mes ennemis qui chancellent et tombent. Si une armée se campait contre moi, mon cœur n'aurait aucune crainte. Si une guerre s'élevait contre moi, je serais malgré cela plein de confiance. Je demande à l'Éternel une chose que je désire ardemment. Je voudrais habiter toute ma vie dans la maison de l'Éternel, pour contempler la magnificence de l'Éternel et pour admirer son temple. Car il me protégera dans son tabernacle au jour du malheur. Il me cachera sous l'abri de sa tente. Il m'élèvera sur un rocher. Et déjà ma tête s'élève sur mes ennemis qui m'entourent. J'offrirai des sacrifices dans sa tente, au son de la trompette. Je chanterai, je célébrerai l'Éternel. Éternel, écoute ma voix, je t'invoque. Aie pitié de moi et exauce-moi. Mon cœur dit de ta part, cherche ma face. Je cherche ta face, ô Éternel. Ne me cache point ta face. Ne repousse pas avec colère ton serviteur. Tu es mon secours. Ne me laisse pas, ne m'abandonne pas, Dieu de mon salut. Car mon père et ma mère m'abandonnent, mais l'Éternel me recueillera. Éternel, enseigne-moi ta voie. Conduis-moi dans le sentier de la droiture, à cause de mes ennemis. Ne me livre pas au bon plaisir de mes adversaires, car ils s'élèvent contre moi de faux témoins, et des gens qui ne respirent que la violence. Si je n'étais pas sûr de voir la bonté de l'Éternel sur la terre des vivants, espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Fortifie-toi et que ton cœur s'affermisse. Espère en l'Éternel. Amen. C'est l'aurore sur lequel je m'appuie. 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 Dites-moi encore la fille. Qui a Christ pour vous?
Aimables auditeurs et auditrices, l'Éternel est Dieu. Il est notre roi. Il est bon. Chantons la bonté de notre Seigneur. Il est notre refuge et notre force. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles. Que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Vendredi de la famille. Oh my God. Psaume 46. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes. Il est un fleuve dont les courants réjouissent la cité de Dieu, le sanctuaire des demeures du Très-Haut. Dieu est au milieu d'elle, elle n'est point ébranlée. Dieu la secourt dès l'aube du matin. Des nations s'agitent, des royaumes s'ébranlent. Il fait entendre sa voix, la terre se fond d'épouvante. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite.
Venez, contemplez les œuvres de l'Éternel, les ravages qu'il a opérés sur la terre. C'est lui qui a fait cesser les combats jusqu'au bout de la terre. Il a brisé l'arc, il a rompu la lance, il a consumé par le feu les chars de guerre. Arrêtez et sachez que je suis Dieu. Je domine sur les nations, je domine sur la terre. L'Éternel des armées est avec nous. Le Dieu de Jacob est pour nous une haute retraite. Amen. L'Éternel des armées est avec moi. Le Dieu de Jacob est pour moi une haute retraite. Prenez ce verset pour vous ce matin, aimables auditeurs et auditrices. Personnalisez ce verset et dites que l'Éternel des armées est avec moi. Le Dieu de Jacob est pour moi une haute retraite. Oui, faites confiance à Dieu. Il est votre refuge. Il est votre force. Ce matin, je parle pour quelqu'un qui est en proie à une douleur. Quelqu'un qui a des difficultés, qui vit des difficultés. Quelqu'un qui est oppressé par l'ennemi. Et ce matin, le Seigneur vient vous dire qu'il est votre refuge, qu'il est votre force. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Car certainement, la victoire est de ton côté. La victoire est de ton côté ce matin. La victoire est de mon côté. La victoire est de ton côté, Rachel. La victoire est de votre côté. Soyez rassurés. Les promesses de l'Éternel sont certaines et véritables. La victoire est dans notre camp. Nous serons toujours victorieux parce que c'est l'Éternel qui conduit le bateau dans lequel nous sommes. Fortifiez-vous dans le Seigneur. Ne vous inquiétez de rien, car le Seigneur tient toujours sa parole. C'est ça n'a demandé, les courants soufflés, pour voir on courir de côté de passé. Dans longtemps, Jean, où t'es connu parler, avec Jacob, Moïse, et puis de Sibio. Waouh, c'est ça nous remet, c'est ça nous besoin, pour guider nous dans tout chemin. Le petit monde ou papa, capable de guérir même pas la vie. Allez pour nous sauver, allez manger, les camarades dans nous allez nous déplacer. Allez pour nous sauver, allez papa, les chats la fleur de foudre, allez nous transporter. Bon Dieu, nous venons exhorter. Même celle qui gagne tout droit et gagne tout pouvoir. Nous couons dans grande sagesse, avec langage, pas hésiter pour plaider contre nous. Prêt, nous tendez voir, que nous gagnons. Capable de guérir même pas la vie. Allez pour nous sauver, allez manger, les camarades dans même allez nous déplacer. Donc je parle, allez papa, les chats la fleur du foudre, allez nous transporter.
Oui, Seigneur, papa. Nous besoin pour parler pour nous matin, papa. Nous besoin pour parler pour nous, parce que Shaila trop lourd pour nous. Seigneur, nous besoin au matin. Vini, papa, vini, Seigneur. Parlez pour nous dans la difficulté. Oui, Seigneur, parlez pour nous, papa. Ou qu'on chaille nous chaque captain d'eau matin. Nous venons porter le bas au matin. Parlez pour nous, papa. Défends-nous, Seigneur. Oui, tu es le même hier, aujourd'hui et éternellement. Notre Seigneur règne encore. Il peut. Oui, Seigneur, parlez pour nous, papa. Les auditeurs et auditrices de la rubrique Vendredi de la famille, nous entamons cette semaine une série de réflexions sur un sujet qui est d'une importance capitale, à savoir l'adolescence. Nous voulons, au travers de ces émissions, accompagner les adolescents et leurs parents, car l'adolescence suscite partout des interrogatoires et des inquiétudes. Et voilà pourquoi, dans le cadre de l'émission Vendredi de la famille, nous nous proposons de parler des caractéristiques de cette période de croissance qu'est l'adolescence et d'apporter quelques conseils aux parents et aux enfants pour faire face à cette période de croissance qui est incontournable et qui est très bouleversante. En fait, c'est quoi l'adolescence ? L'adolescence est une phase du développement humain, physique et mental qui se produit pendant la période de la puberté jusqu'à l'âge adulte. Cette période se situe entre les âges de 10 et 19 ans. D'autres personnes disent que l'adolescence commence bien avant 10 ans et se termine à 10 ans, à 18 ans. Elle représente une période de transition critique dans la vie et se caractérise par un rythme important de croissance, de changement qui peuvent parfois inquiéter les parents. Très souvent, parents inquiets parce que le petit monde n'a changé, il pas comprendre, le petit monde il tape dans l'autre qui était très doux et puis brusquement le petit monde a grandi et puis le petit monde vient présenter des changements qui inquiétaient parents et amour ça te gagne de temps en temps il y a une petite prise de bouche donc parents inquiets par rapport à comportement petit monde. En fait, il faut bien comprendre ce phénomène. Et l'adolescence, c'est une période très bouleversante. On vous dit que l'adolescence est un pont suspendu entre deux rives. C'est à la fois une traversée parsemée de dangers et une étape riche en potentiel. Ou pas qu'à faire rien, faut que dans un stade de développement, il faut que le passer par stade ça quand même. En fait, cette période de croissance est caractérisée par quoi? On dit que la capacité d'adaptation est parfois mise à rude épreuve, rendant ainsi difficile l'atmosphère familiale. Ces changements sont d'origine physique, psychologique et émotionnelle, et des changements sont aussi d'ordre sexuel. Qu'est-ce qu'on voit? On voit au niveau physique que le corps de nos enfants change. C'est l'apparition des poils, c'est le développement des seins, c'est l'élargissement des hanches chez la fille, c'est la voix du petit garçon qui devient très grave, les muscles sont très bien développés chez le garçon. En fait, la petite fille, la fillette qu'on avait est devenue une jeune fille. On n'a plus ce petit bambin, on a un jeune homme. Du point de vue physique, il y a beaucoup de changements. Du point de vue psychologique et émotionnel, les ados se questionnent sur leur identité et ressentent un besoin grandissant d'indépendance. Même si parents inquiets pour Timouna,
par rapport à changement, li ouais ti moun nan changé. Non, mais ti moun nan tout, li inquiète tout parce que la posé d'être là paquet de questions parce que son période de confusion où le jeune oscille entre son désir d'autonomie et celui d'être encore dépendant de ses parents. Les amitiés occupent une place importante à l'adolescence. Si vous n'en remet fait amis, du plus bail amis plus importance que parents. La pression des pères augmente et les changements comportementaux se produisent, créant parfois des conflits entre le jeune et ses parents. L'ado, rempli d'insouciance, se sent invulnérable. Il cherche de nouvelles expériences et peut parfois s'exposer à des situations dangereuses ou néfastes pour son bien-être ou pour sa santé. Par exemple, ou ka wè ti moun nan à cet âge, il prend drogue, il prend alcool, il fume, il prend cigarette. On peut aussi citer la conduite dangereuse d'automobile ou des comportements sexuels à risque aussi. Laissez-moi répéter pour vous que dans la période adolescence, ça, ti moun nan comportait le temps qu'on est insouciant. Il sentit rien pas qu'arriver. C'est la formule magique, la pensée magique de tout adolescent. Moi-même, rien pas qu'arriver. Il se sent invulnérable et il a besoin de faire expérience. Et des fois, il est exposé à des situations qui sont très dangereuses, qui sont capables de mettre la vie, santé en péril. Par exemple, ou quand on tombe dans la drogue, tombe dans la fumée, la alcool, on conduit à l'automobile qui reste et à risque. Et il y a des comportements sexuels à risque aussi parce que il pas connaît. Il veut exprimer lui, mais il peut qu'on fait une mature trop. Et du point de vue émotionnel, qu'est-ce qui se passe? Les changements hormonaux à la puberté transforment non seulement le corps, mais occasionnent aussi des changements d'humeur. L'une des caractéristiques marquantes de l'adolescence est la relative fréquence de manifestations émotionnelles et affectives plus ou moins bruyantes et généralement transitoires. Je répète que c'est généralement transitoire, mais il faut quand même en tenir compte, même si c'est transitoire, même s'il y a passé dans la période ça, mais il faut tenir compte de ça. Et tous les aspects sont exacerbés et donnent bien parfois lieu à des débordements. C'est la période de l'hypersensibilité, de la morosité inquiétante, des crises de pleurs inexplicables et aussi des joies immenses. Si mon vient très sensible, des fois où ti mon bien boudé sous tout pas comprendre rien, des fois tout la crier ou elle sentit triste, mais des fois c'est des une joie débordante. L'adolescence oscille sans cesse entre l'optimisme, l'enthousiasme et l'excitation d'une part, et de l'autre côté tout, on est capable de dire que c'est le cafard. C'est-à-dire qu'il développe le sentiment d'être incompris. Il peut devenir agressif, voire même cultiver la haine de l'autre. Wow, c'est important que nous suivions Timounio dans phase ça, parce que dans la période de transition ça, où Timoun n'a sorti de phase enfance pour aller à phase adulte là, et tout changement sur le cap fait la caïlia, il y a des changements d'ordre émotionnel, je me dis nous. Et très souvent, l'enfant a ce sentiment d'être incompris. L'enfant peut devenir agressif. Il peut éprouver des déceptions par rapport à lui ou par rapport aux autres, soit en amitié ou dans une relation amoureuse. Des projets ou des espoirs frustrés peuvent stopper l'adolescence dans ces élans, faire tarir le désir et le plonger dans les profondeurs du désespoir. C'est une période qui est cruciale pour Timouna. Des fois, pas en plein, alors que Timouna lui-même la vive période ça tout difficilement. Donc, il faut que vous, les parents, vous compreniez quand même c'est quoi les aspects de cette période, les caractéristiques, les besoins qui sont attachés aussi, les défis qui sont attachés à cette période de développement de l'enfant. Certainement, on vous dira comment y faire face.
Disons que l'enfant peut éprouver des déceptions par rapport à lui-même ou par rapport aux autres, soit en amitié ou dans la relation amoureuse. Des projets ou des espoirs frustrés peuvent stopper l'adolescence dans ses élans. Ces espoirs frustrés peuvent aussi tarir le désir et plonger le jeune dans les profondeurs du désespoir. Le jeune ne se comprend pas toujours. Il a parfois du mal à croire à sa valeur ou à venir à bout de ses sentiments de culpabilité. Son entourage doit être attentif à certains signes annonciateurs de la dépression. Waouh! C'est important. Très souvent, on a dit nous pas comprendre si moun ça, si moun nan vini mal élevé, si moun nan nous parents yo fâchés contre si moun yo, on ne retrouve plus, on ne comprend plus son bébé qu'on choyait à l'enfance. C'est comme l'enfant est devenu un monstre. Donc, l'entourage de l'enfant ou bien du jeune doit être attentif à certains signes annonciateurs de la dépression, ce qui est très 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 courant chez les adolescents. L'adolescent met en place toutes sortes de stratégies pour se protéger de toutes les pressions intérieures. Il peut verbaliser ses émotions. Et quand il verbalise ses émotions, c'est rassurant. Au moins, il dit où, comment il sent, ça passe, ça dans tête. Mais des fois, c'est le contraire. Il peut aussi n'être pas capable d'exprimer ses émotions. Et son mal-être peut susciter de grandes inquiétudes chez ses proches. Au niveau de la pensée, l'adolescent acquiert de nouvelles possibilités sur le plan intellectuel. Il commence à avoir ses propres idées et opinions sur le monde qui l'entoure. Et il a envie de les exprimer. Il a critiqué. Il a une opinion pâle pour le faire passer. Il ne peut pas prendre n'importe bagarre pour voir, la chercher une explication quand même à tout. Les parents peuvent se sentir menacés car le jeune remet les choses en question et les critique pour mieux s'affirmer. C'est des affaires normales qui arrivent à Timoun. Au niveau comportemental, en voulant s'affirmer, l'adolescent agit parfois de manière excessive. Il veut prendre le contrôle de son comportement et de son environnement. Et on verra dans les autres émissions comment les jeunes se comportent, même au niveau de l'église. Donc disons qu'au niveau comportemental, en voulant s'affirmer, l'adolescent agit parfois de manière excessive. Il veut prendre le contrôle de son comportement et de son environnement. Il aime tester ses limites et prendre des risques. Et cela le conduit à entrer en conflit avec l'autorité parentale et les normes sociales qui s'opposent à son désir d'indépendance. Des fois, il faut prendre pause, c'est bien qui chef dans caille là. Papa pas capable avec, maman pas capable avec, c'est ça le dit pour faire. Tout bien, il pas de temps pour le parler avant, la rapper et tout ça, de mauvaise humeur et tout ça. Et si vous même en tant que parent, pas comprendre le phénomène ça, si on a vivre pour développer stratégie, c'est des blousailles qui gagnent dans caille là, dans la famille ça. Il faut aussi vous dire qu'au niveau comportemental, l'adolescent a besoin de modèles et de groupes d'appartenance pour construire son identité. Et il a tendance à se soumettre aux règles du groupe. Il a besoin de modèles. Des fois, c'est papa qui modèle. Des fois, c'est maman qui modèle. Des fois, c'est le groupe tout qui modèle. Donc, on reviendra là-dessus. Au niveau relationnel, il n'a plus la même relation avec ses parents. Il ne les idéalise plus. Il les humanise et prend de la distance avec eux. C'est pas même petite relation, petit bébé chez où t'es gagné, hein? Petit moun ou t'es connaît, mais non, coulière, il prend distance avec eux. Et du point de vue sexuel, l'adolescence est la période des premières expériences, les premières relations sexuelles. Les changements hormonaux et physiques les rendent davantage conscients de leur sexualité. Donc, ils ont besoin d'informations précises sur la sexualité et de l'environnement qui les soutient. Ils ont besoin d'informations précises sur la sexualité et de l'environnement qui les soutient. Il est donc important de créer un climat ouvert de discussion pour les sujets qui concernent leur sexualité.
très souvent nous gênons pour nous parler de sexualité avec Timoun. Timoun a besoin ça. Il a besoin qu'on y a parce que il vient conscient de sexualité. Et changement hormonal dit réveiller sexualité Timoun. C'est important pour nous créer un cadre de discussion avec lui pour nous parler de sexualité avec Timoun. On sait que parler de la sexualité n'est pas chose facile. Il importe donc de choisir le bon moment et la bonne stratégie afin d'aborder le sujet tout en respectant l'intimité de l'adolescent. C'est important. Donc si vous êtes parent d'un adolescent, il y a certainement des conseils que nous allons vous apporter qui vont vous aider à harmoniser la vie familiale durant cette période de croissance très délicate de l'enfant. Ne vous affolez pas, chers parents, et je vous dirai de vous rappeler que même si votre enfant clame haut et fort son désir d'indépendance, il a toujours besoin de vous à de multiples égards. Soyez présents et parés à lui prêter main forte. Faut pas le juger trop vite. Faut pas l'accuser. Certains comportements qui peuvent vous paraître a priori anormaux ne sont peut-être qu'une manifestation normale à l'adolescence. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Et la semaine prochaine, on reviendra encore avec ce sujet pour vous apporter des solutions, des outils pour vous aider à vivre en harmonie avec vos enfants adolescents dans la famille. D'ici là, nous espérons que vous avez pu comprendre c'est quoi l'adolescence et que vous aurez moins de peine à accepter les changements de comportement de votre adolescent dans la famille. Soyez bénis et à la semaine prochaine. Éternel notre Seigneur et notre Dieu, nous nous approchons devant toi en cet instant pour te remercier pour cette opportunité que tu nous accordes de pouvoir nous informer sur les différentes phases de développement de nos enfants. Merci pour ces informations que tu nous as apportées et qui vont certainement nous permettre de comprendre nos enfants et d'harmoniser la vie dans notre famille. Nous voulons, Seigneur Dieu, en ce moment te prier pour nos enfants, nos adultes, nos jeunes adolescents. Nous te demandons, Seigneur Dieu, d'accorder, Seigneur Dieu, l'intelligence, la douceur, la compréhension, le discernement, Seigneur Dieu, la patience aux parents pour qu'ils puissent comprendre, Seigneur, les différents changements qu'ils observent chez leurs enfants et permettre, Seigneur Dieu, qu'ils puissent adopter la bonne formule pour comprendre, pour se mettre dans la peau de l'enfant, de comprendre et d'être à l'écoute de son enfant. Protège nos enfants, car Seigneur Dieu, nous savons qu'à cette période, à cette étape de la vie, ils sont très vulnérables. Très, très vulnérables. Mais nous te demandons, Seigneur Dieu, de permettre que les familles puissent constituer une base solide pour l'enfant. Et qu'arrivé à ce stade de confusion, l'enfant puisse passer au travers de ces difficultés et devenir un adulte normal de la société. Merci encore une fois pour cette opportunité. Merci pour ta grâce. Sois avec chacun, Seigneur Dieu, des familles, chacune, Seigneur Dieu, des personnes qui vivent des difficultés avec leur adolescent. Nous te prions ainsi, au nom de ton Fils Jésus qui vit et qui règne au siècle des siècles. Amen. Vendredi de la famille. Vous écoutez Vendredi de la famille, une émission remplie de bénédictions pour toutes les familles, que ce soit famille monoparentale, famille biparentale, famille interculturelle, famille recomposée. La famille est l'institution de Dieu lui-même. Fondez et maintenez votre famille sur la parole de Dieu. Vendredi de la famille avec Dr. Roselyne Jolteus-Poinville. Soyez bénis, peuple de Dieu. Soyez bénis, peuple de Dieu. Cette émission est aussi rediffusée sur YouTube, Facebook. Pour commentaires, requêtes de prière et dons, contactez-nous à vendredi-de-la-famille@commercial@mail.com. Si vous arrivez au moment de renouveler votre assurance auto et habitation, et votre compagnie d'assurance vous envoie l'avis de renouvellement par la poste et vous voyez que le prix va augmenter pour l'année prochaine, alors c'est le bon moment pour magasiner. Pour payer moins cher dans vos assurances auto et habitation,
appelez au 1-866 au 650 46 41. N'oubliez pas de mentionner votre code privilège L68396. En plus, vous aurez une remise en argent de $100. Puis écoute, prends des vents. Appelez au 1-866 au 650 46 41. N'oubliez pas de mentionner votre code privilège L68396. Chers auditeurs et auditrices, bon matin. J'aimerais vous parler de l'importance d'avoir des conseils financiers. Même la Bible nous le dit dans Proverbe 20, verset 18. Les projets s'affermissent par le conseil. Dans Proverbe 15, verset 22, la Bible dit encore, les projets échouent, faute d'une assemblée qui délibère, mais ils réussissent quand il y a de nombreux conseillers. Donc, chers auditeurs, la Bible nous exhorte à écouter les conseils dans tous les domaines de notre vie parce que Dieu veut qu'on prospère à tous égards, y compris nos finances, chers auditeurs. Ceci est tellement vrai que l'IFIC, qui est l'Institut des fonds d'investissement du Canada, a publié en novembre 2011 un rapport sur la valeur des conseils financiers. Et ce rapport démontrait que les personnes qui bénéficient du service d'un conseiller ont un actif d'investissement nettement supérieur à celles qui n'ont pas de conseiller. Donc, les investisseurs qui collaborent avec des conseillers financiers possèdent en moyenne plus de richesses, plus d'actifs que ceux qui ne le font pas. En bon créole, le monde qui fait affaire avec un conseiller financier, il a plus l'argent, plus bien, plus corps que le monde qui a budget le financier pour compte. Ce même rapport de l'IFIC a aussi démontré que les conseillers aident leurs clients à constituer un patrimoine. Comment? En les aidant à sauver de l'impôt et aussi en répartissant leurs actifs de façon à ce que ça convienne à leur situation financière et aussi à ce que ça respecte leur seuil de tolérance au risque. Ça veut dire que le conseiller a aidé les clients à bâtir un patrimoine que le transmettre petit de génération en génération pendant que les DEL payent moins d'impôts et puis tout, les respecter situation financière. Pour conclure, chers auditeurs, les experts dans le domaine se mettent tous d'accord sur le fait qu'avoir un conseiller constitue un grand atout pour la gestion de vos actifs personnels. En réalité, de nos jours, je sais qu'il y a beaucoup de vendeurs d'assurance, vendeurs de CELI, vendeurs de REER, vendeurs de régime épargne-études. Cependant, les vrais conseillers sont peu nombreux, chers auditeurs. Pour ceux qui n'ont pas de conseiller, mon nom est Rachel Poinville. Je suis conseillère en sécurité financière. J'ai fait un baccalauréat en sciences, une maîtrise en administration des affaires. C'est avec plaisir, chers auditeurs, que je vous offre mes services pour revoir votre plan de retraite, pour revoir votre plan d'achat de la maison, pour revoir votre protection en cas de décès, en cas de maladie, en cas d'invalidité. Maladie pas tomber sous pied, c'est sous le monde qui tomber. Faut nous protéger nous pour si nous pas qu'à travailler, pour nous pas perdre du caille nous, pour nous pas perdre du bien nous. Vous avez besoin d'un conseiller. Par conséquent, je vous invite à me contacter dans le 514-452-6711. 514-452-6711. Soyez bénis. Mesdames et messieurs, saviez-vous que 25% des personnes vivant avec le VIH au Canada ne le savent pas? Saviez-vous que l'infection au VIH peut prendre jusqu'à 10 ans avant de se manifester? Alors jouez gagnant. Ne laissez pas le VIH marquer le but. Passez un test de dépistage, ayez un seul partenaire sexuel ou bien utilisez le condom. Pour vous aider, appelez Gabi au 514-722-5655. 514-722-5655. Vous avez un projet pour vous ou pour un membre de votre famille en matière d'immigration? Confiez-vous à des professionnels qualifiés, reconnus et autorisés. Pour vos besoins en matière d'immigration, un seul nom, une seule référence. Cabinet d'immigration Hercule. Pour le regroupement familial, réfugiés, travailleurs qualifiés, considération humanitaire, permis d'études, permis de travail, visa de visiteur, appel en cas de refus, défense et représentation devant la CSR. Cabinet Hercule. Pour une consultation ou un rendez-vous, présentez-vous au 90-92 boulevard Saint-Michel, Coin-le-Gendre ou appelez au 514-616-2024 ou au 725-2024. Dites-moi comment faire.
Une percée révolutionnaire bioénergétique qui équilibre le champ électrique du corps humain. EPFX-CO. Appareil ça détecter toute maladie qu'on gagne. Eh oui, incroyable mais vrai. Les techniciens vous accompagnent tout au long de votre guérison. Cholestérol, tension artérielle, prostate, dépression, douleurs menstruelles. EPFX-CO donne un soulagement rapide pour des problèmes d'arthrose, arthrite rhumatoïde et bien d'autres. Quel que soit votre défi, l'appareil EPFX-CO peut vous aider à améliorer votre vie physique et émotionnelle. Centre de santé d'Ormeus, 11 460 Lacordaire, suite 1, téléphone 514-329-0647. EPFX-CO. L'économie mondiale roule au ralenti. La loi canadienne en matière immobilier de prêt hypothécaire change. Avant de vous lancer dans l'achat ou la vente d'une maison, vous devez être au courant de ces changements majeurs. Pour vendre votre propriété ou acheter votre maison de rêve, faites confiance à la compétence et à l'honnêteté. Choisissez les services de Jean-Marie Hercule, courtier immobilier affilié à Citadel Immo. Appelez dès maintenant au 514-616-2024 pour avoir de bons conseils pouvant vous permettre de prendre des décisions éclairées. Pour des suggestions et pour toutes les questions en matière immobilier et de prêt hypothécaire, Jean-Marie Hercule, c'est l'agent qu'il vous faut. 514-616-2024 616-2024. Dans les beaux, les mots, capable plier, à ta petite moins gagnée, mon l'église capable de briser, la vie a maltraité, plusieurs monde viré quitter, yon seul bagaille moins connaît, ak bon Dieu tout va bien, yon amis capable blaguer, yon famille capable lier, à ta petite moins gagnée, mon l'église capable de briser, la vie a maltraité. Plusieurs monde viré quitter, yon seul bagaille moins connaît, ak bon Dieu tout va bien. Jésus pas blagué moi, la vraie côté moi, depuis m'bali la vie moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué moi, la vraie côté moi, depuis m'bali la vie moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blagué moi, la vraie une vérité, li connaît ça qui n'a qu'aime, ça m'a cherché avec ça moins vrai, li pas j'aime sous bossem, li pas garder sous coulem, l'aime du Seigneur m'entraver, li fait chemin pour passer. Jésus pas blaguer moi, la vraie côté moi, depuis m'bali la vie moi, avec Jésus tout va bien. Jésus pas blaguer moi, la vraie effectivement. Pasteur Moussa, Pasteur Zami, Frère Chavan, Pasteur Jean-Marie, Pasteur Dovila, Pasteur David. Jésus pas plagué nous. Il a toujours été bon côté nous. Avec Jésus tout va bien. Aimables auditeurs et auditrices de l'émission Rencontre matinale. Oui, nous vous disons que Jésus pas plagué nous. Il a prêté côté nous. Merci à vous tous qui avez pris du temps pour écouter cette émission. Vendredi de la famille. Cette émission sera encore rediffusée. Et allez sur YouTube, sur Facebook. Vous allez certainement trouver, écouter l'émission sur l'adolescence. Soyez bénis. À vous tous qui avez pris du temps pour nous écouter. Que le Seigneur vous garde. D'ici là, passez une bonne fin de semaine en famille. Essayez de comprendre vos enfants. Et ne soyez pas découragés, car le Seigneur est au contrôle de tout. N'oubliez pas de faire les prières familiales. C'est important de passer du temps en prière avec vos enfants, avec la famille. Car le Seigneur est là
Il veut que votre famille soit épanouie. Nous préparons des enfants, des jeunes hommes, des hommes pour la société, pour l'Église. Soyez rassurés. Instruis l'enfant selon la voie qu'il doit suivre. Et quand il sera grand, il ne s'en détournera pas. Merci encore une fois. Que le Seigneur vous bénisse. Et on vous laisse avec l'équipe de nouvelles de notre chère station de radio CPAM. Pierre-Emmanuel est déjà sur place. Oui, salutations à Junie Limage, Pierre-Emmanuel, toute l'équipe de la radio. Nous vous aimons beaucoup. Chers auditeurs, Jésus pas plagué, on vous laisse avec la sœur Dina Jérôme. Bon Dieu béni. Jésus pas plagué, la brité côté moi, depuis m'parler la vie, moi avec Jésus tout va bien. Sauvez-moi, apagez pour moi, à Jésus tout bagaille va bien. Sauvez-moi, apagez pour moi, à Jésus tout bagaille va bien. Sauvez-moi, apagez pour moi, à Jésus tout bagaille va bien. Sauvez-moi, apagez pour moi.